Bienvenue à l'Aéropod Express, le complément de l'Aéropod, une production de Mentor Aéro. Je suis votre hôte, Olivier Lacombe, et je vais vous présenter quelques sujets qui ont retenu notre attention, mais dont nous avons manqué de temps pour discuter lors de notre épisode habituel. Donc, pour commencer, le gouvernement américain, via la US Air Force, a octroyé un contrat à General Electric pour des moteurs pour le F-15EX. Il s'agit des moteurs pour le lot numéro 1 des avions. On parle d'un contrat de 101 millions de dollars américains. Ce qu'on pense qui est en train de se passer avec cette commande-là, c'est que bien que la US Air Force a accepté de faire une compétition pour le choix des moteurs entre General Electric et Pratt & Whitney, ils ont décidé de donner les contrats pour le premier lot à General Electric avec un seul fournisseur afin de s'assurer de ne pas avoir de retard dans la livraison de ces avions-là. On en avait parlé à l'épisode 34. Le lien sera dans les notes de l'épisode. Ensuite, du côté civil, chez Qatar Airways, les boucliers faciaux sont obligatoires pour les passagers de la classe économique. Donc, lorsque vous arrivez à Doha pour vous enregistrer pour votre vol, ou par exemple si vous partez de Montréal sur un vol de Qatar Airways, ils vont vous remettre une trousse, un peu comme la trousse qu'André nous a présentée à l'épisode dernier épisode, sur l'épisode 39, sur le voyage en pleine pandémie. Donc, il y a des gants, un masque, du gel stérilisant et en plus, ils vont vous remettre un protecteur facial. C'est obligatoire en tout temps, sauf lors des services de repas et de breuvage. Pour ce qui est des passagers en classe affaires, chez Qatar Airways, on mentionne que le bouclier facial est également fourni, mais c'est au choix du passager s'ils veulent le porter ou non. Mais c'est fortement recommandé. Le président de la compagnie, M. Al-Bakr, a mentionné que le comité scientifique au grand complet cherchait une solution à cette pandémie et que cette solution-là ne devrait pas tarder. Donc, on abonde dans ce sens. On espère, tout comme lui, que ce sera le cas. Ensuite, retournons faire un tour en Europe. L'intégration radar des Eurofighter 2000 allemands et espagnols a été donnée à Airbus. Donc, Airbus a été mandaté de fournir 115 Raptor Captor E, des radars AESA, donc Active Electronic Scanned Array, pour les flottes allemandes et espagnoles. Donc, la Luftwaffe et la Ejército del Aire. Donc, on parle des Eurofighter de tranche 2 et tranche 3. Le développement du radar a été confié à deux firmes, une allemande, la compagnie Hensoldt, et une firme espagnole, la compagnie Indra. Ce radar-là, le Captor E, est une technologie extrêmement importante pour le FCAS, le Future Combat Air System, qui est développé par les Allemands et Airbus. Les Allemands et Airbus. Airbus, Dassault et compagnie. Si on retourne maintenant du côté de Renton, il y a eu une démission cette semaine chez Renton qui a fait grand bruit. Donc, le chef des communications de chez Boeing a démissionné. M. Neil Golighty a démissionné suite à un article qu'il avait écrit il y a 33 ans. Dans cet article-là, M. Golighty avait mentionné que les femmes n'avaient pas leur place dans les opérations de combat, qu'envoyer des femmes au combat était tout à fait inutile et ça allait diluer l'esprit mâle, l'esprit de testostérone qui est lié au combat. Donc, ça allait brouiller les cartes. Donc, il s'en est excusé avant de démissionner. On comprend que c'est des propos qui n'avaient pas leur place. Il faut noter que c'est la 4e fois chez Boeing en 3 ans que ce poste-là est à combler. Donc, c'est des gens qui sont partants pour aller travailler chez Boeing en communication. Le poste est ouvert. Et refaisons un bout de chemin. On va aller voir ce qui se passe en Australie. Airbus Hélicoptère, cette division militaire, propose le H145M pour le projet Land 2097 phase 4, qui consiste à fournir des hélicoptères de soutien pour les forces spéciales. En ce moment, les forces spéciales sont soutenues par les NRH 90 du gouvernement des militaires australiens. Et ces hélicoptères-là vont venir prêter main forte au NRH 90 qui s'appelle là-bas le taipan. Le taipan, c'est un serpent qui est épouvantablement venimeux qui se trouve juste en Australie. Bref, les concurrents
dans ce contrat-là, mis à part le H145M, jusqu'à présent, on sait que Bell a mentionné son intention de déposer une offre pour le Bell 429, modifié de façon appropriée pour ce rôle-là. Et potentiellement, on s'attend à ce que Boeing avec le AH6i, McDonnell Douglas avec le MD530G et également Leonardo avec un appareil inconnu. Potentiellement, on parle de 16 appareils pour le contrat et un des principales conditions de ce contrat-là, c'est que 4 appareils doivent être transportables dans un seul C-17 afin d'appuyer ces forces spéciales-là. Les livraisons sont prévues en 2022. Donc, merci, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous invitons à cliquer le bouton « J'aime », de nous laisser un commentaire, c'est toujours apprécié, que ce soit en bien ou en mal. Et également la petite cloche, si vous voulez être averti des dernières publications. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.